Quand Marie, Marthe, Lazare, Abel et Thomas parvinrent au faubourg de Capharnaüm, Thomas n'était plus qu'un paquet de nerfs. Il haletait, soupirait, levait les bras au ciel et marmonnait avec une telle véhémence que Lazare se demanda s'il n'était pas soudain possédé. À la maison de Pierre, il n'y tint plus, et devança ses compagnons au pas de course. Il franchit d'un bond les 3 marches du seuil, ouvrit la porte et ne vit dans la cuisine que la femme de Pierre et sa mère qui y pétrissaient le pain, ainsi qu'une servante. Elles regardèrent effarées, muettes, cet inconnu hagard. Il traversa la maison à la même allure et parvint à la porte du jardin. Il vit là Jean, Jacques et Bartholomé en compagnie d'un homme. Ils étaient assis à l'ombre d'un sycomore. Ils tournèrent la tête vers lui. « Thomas !» s'écria Jean. Thomas regardait l'autre homme qu'il ne reconnaissait pas et qui lui sourit. Soudain, il parut paralysé et trembla de tous ses membres. « Thomas, tu ne connaissais donc que ma barbe ?» Thomas avança comme un somnambule, le cou tendu, pareil au cormoran qui s'approche d'un poisson sur la grève. « Toi » articula-t-il d'une voix à peine audible. Il tendit les bras, pareil à un aveugle. Jean, Jacques et Bartholomé s'étaient levés, saisis par le spectacle qu'offraient leurs compagnons d'antan. Jésus resta assis. Parvenu devant lui, Thomas tendit encore plus le cou, scrutant le visage avec une tension extrême. Soudain, il saisit les mains de Jésus et se pencha pour examiner les poignets. Il posa quasiment le nez dessus. « Tu veux voir aussi les pieds ?» demanda Jésus, laissant tomber ses sandales. Thomas se pencha pareillement sur les pieds, effleurant les cicatrices du bout des doigts. Puis il tomba à genoux, la tête penchée, comme s'il était en proie à un malaise. Marie, Marthe et Lazare arrivèrent sur ces entrefaites. Devant la scène, ils suspendirent leurs pas. Jésus leva les yeux vers eux, mais Thomas ne parut pas les reconnaître. « Il est venu avec vous ?» demanda Jésus. Marie hocha la tête. « Il était très agité » ajouta Lazare. « Assieds-toi » dit Jésus à Thomas. Thomas s'exécuta, raide, l'œil vitreux. « Maintenant es-tu bien sûr que ce soit moi ?» s'enquit Jésus avec douceur. Mais regardant toujours devant lui, l'autre ne répondit pas. Les visiteurs, Jean, Jacques et Bartholomé, restaient muets d'étonnement. Un moment passa. « Il a peut-être perdu la raison » observa Jacques. « Non, allez lui chercher de l'eau » commanda Jésus. « Pas une gargoulette parce qu'il ne pourrait pas y boire, mais un bol. » Bartholomé s'en fut. « Thomas, tu vas bien ?» demanda Jean. Toujours pas de réponse. Bartholomé lui présenta le bol d'eau. « Bois, dit Jésus, bois tout. » Thomas saisit le bol de ses mains tremblantes et but. Non sans renverser pas mal d'eau sur lui. Il se tourna vers Jésus et là, il lui saisit les mains et hoqueta. « Pleure s'il le faut, dit Jésus. » Des sons alarmants s'échappèrent d'abord du gosier de Thomas. Enfin, les larmes vinrent. Un cri aigu jaillit et Thomas sanglota. Penché vers Jésus, couvrant sa robe de larmes, Jésus lui posa la main sur le dos. On crut maintes fois que la crise était finie. Mais elle repartait de plus belle. La femme de Pierre, sa mère et la servante sortirent alarmées par le cri. « Comment ?» marmonna Thomas. Mais il ne prononça plus un mot jusqu'au souper. Pierre et André étaient rentrés de la pêche avec de grandes brochées. Ils avaient échangé une grande quantité de poissons contre du vin, espérant donner un souper magnifique digne de leur maître. On les informa de l'état de choc où se trouvait Thomas, et ils furent contraints de mettre une sourdine à leur joie. Du moins jusqu'au moment où Thomas sortit de son état stuporeux. Là, il déclara, et ce furent ses premières paroles, « Seul l'envoyé de Dieu peut revenir du royaume des morts. » « Mais qu'étais-je alors avant d'aller chez les morts ?» murmura Jésus. La question était toutefois trop ardue pour les convives. Ils se tournèrent vers Jésus. Il leva son gobelet et dit « Buvez à la victoire du royaume. »